Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. La vidéo que vous êtes sur le point de suivre est un lab que je crée dans le cadre du cours sur le Cisco CCNA 200-301. Le cours se trouve sur kbtrainings.com, le site web, et il va de zéro à ingénieur. Il vous apprend tous les concepts nécessaires de réseau, sécurité informatique afin de bien préparer et passer avec succès l'examen de Cisco CCNA 200-301. Donc, une centaine de vidéos déjà disponibles sur le site web que vous pouvez suivre à votre rythme afin d'arriver au résultat. Et bien sûr, le résultat, c'est de construire une base solide de connaissances afin de booster ou commencer votre carrière en IT. Donc, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Retrouvons-nous sur le site web pour l'entièreté du cours. Merci beaucoup et enjoy la vidéo. Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Alors, pour clôturer ce chapitre sur l'architecture cloud, nous allons faire aujourd'hui le lab numéro 5.4.5 dans lequel je vais parler de virtualisation, hyperviseur et machine virtuelle. Bien sûr, dans les leçons passées, nous avons déjà vu tout ceci et aujourd'hui, nous allons mettre ça en pratique. Et si vous pouvez l'entendre, j'ai à côté de moi un serveur Dell qui fait autant de bruit. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu ce micro, c'était parce que lorsque je commençais à créer ce cours, j'étais dans la même salle où il y avait mes serveurs, alors ça faisait trop de bruit. Mais aujourd'hui, je devais amener un serveur à côté de moi afin de faire ce lab avec vous. Et dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons faire les activités suivantes. Premièrement, je vais commencer par vous donner un exemple d'hyperviseur de type 2 ou de type 2 qui est VMware Workstation que j'ai sur cette machine. Et puis nous allons d'abord télécharger et puis installer un hyperviseur de type 1 qui est VMware ESXi. Et puis nous allons créer une machine virtuelle. En fait, nous allons en créer deux, une machine Windows et une machine Linux. Et puis nous allons connecter les deux machines, nous allons puis les pinguer, ainsi de suite. C'est une question de vous donner une idée sur cette architecture virtuelle. Et bien sûr, nous avons parlé de virtualisation dans une des leçons passées. Et c'est au fait le processus là de prendre un serveur physique et d'y installer un programme qu'on appelle hyperviseur. Et ce programme-là permet d'installer ou de créer des machines virtuelles. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai avec moi ici un serveur Dell. Comme vous entendez, il fait quand même pas mal de bruit. Donc, ça, c'est un exemple d'un serveur physique. Alors, normalement, un serveur comme celui-ci, vous pouvez y installer un système d'exploitation, par exemple Windows Server 2012, et le dédier à un certain service dans votre compagnie. Mais aussi, vous avez la possibilité de prendre un serveur comme celui-ci et d'y installer un hyperviseur. Et sur l'hyperviseur, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs machines virtuelles. Bien sûr, nous avons déjà étudié ça dans la leçon passée. Nous allons pratiquer ça aujourd'hui. Et le système que je vais installer aujourd'hui, c'est le VMware ESXi. J'ai avec moi un disque ici que j'ai déjà gravé. Mais sinon, je vais vous montrer comment télécharger le système. J'ai aussi une autre version du ESXi qui est le 7.0. Mais je vais installer le 6.7 parce que c'est celui qui est compatible avec mon serveur que j'ai avec moi ici. Donc, c'est ça les activités que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant d'y aller, je vais d'abord vous montrer un exemple d'hyperviseur de type 2. J'ouvre ici un programme qu'on appelle VMware Workstation. C'est au fait ça. Donc, VMware Workstation, c'est un hyperviseur de type 2. Il y a deux types d'hyperviseurs. Il y a le hyperviseur de type 1 qui est celui qui s'installe directement sur un serveur, comme celui qu'on va installer tout à l'heure, le ESXi. Il y a ce qu'on appelle le hyperviseur de type 2. Lui, il s'installe sur une machine qui a déjà un système d'exploitation. Comme vous le remarquez, mon ordinateur est en train de rouler un système d'exploitation qui est Windows 11. Donc, je suis sur un Windows 11. Et au-dessus de Windows 11, j'ai installé une application dont l'icône est ici. Ça s'appelle VMware Workstation. C'est ça un hyperviseur de type 2 parce que je ne l'ai pas installé directement sur une machine physique. Je l'ai installé sur un système d'exploitation qui est Windows 11. Alors, grâce à VMware Workstation 16 Pro que j'ai ici, je peux créer plusieurs machines virtuelles sur cet ordinateur. En passant, mon ordinateur a, je crois, 96 Go de RAM. Donc, je peux maximiser toute cette mémoire. Je peux utiliser tout le processeur de cet ordinateur en ajoutant des machines virtuelles. Ici, vous avez l'exemple de 5 machines virtuelles dont 2 sont allumées, entre autres le serveur GNS3 et puis cette machine de Windows 10. Elles sont en train de rouler sur cet ordinateur. J'ai aussi un routeur Cisco, j'ai le wireless controller et puis je crois que ça aussi c'est un wireless controller, un truc comme ça. Voilà, donc ces machines sont sur cet ordinateur et je peux même aller jusqu'à vous montrer leurs interfaces. Donc ça c'est l'interface du serveur GNS3
Et ça, c'est l'interface de la machine Windows qui doit s'afficher. Je crois que je dois appuyer sur un bouton. Voilà. Je suis en train de faire des petits contrôles là-dessus. Donc ça, c'est l'interface de la machine Windows. Je peux y accéder avec RDP ou soit je peux faire toutes sortes de manipulations là-dessus. Donc ça, c'est un exemple d'un hyperviseur de type 2. Donc il s'installe sur un système d'exploitation. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, ce sera installer un hyperviseur de type 1 qui est VMware ESXi. Et nous allons le télécharger sur le site web de VMware. Bien sûr, vous allez sur, vous faites une recherche sur Google, vous voulez télécharger VMware ESXi et parmi les résultats que vous aurez, vous allez être amené directement sur le site web de VMware. Vous avez besoin de créer un compte. En fait, le téléchargement, il est gratuit. Ils vont juste vous demander quelques informations pour que vous puissiez dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous allez faire du logiciel. Et quand vous installez et que vous n'avez pas payé pour une licence, vous avez une validité limitée d'utiliser le software ou soit le hypervisor. Donc, vous créez votre compte, vous mettez vos informations et vous allez dans l'évaluation de VMware ESXi et vous le téléchargez. Et quand vous le téléchargez, bien sûr, vous avez quelques options que vous pouvez utiliser pour l'installer sur votre serveur. Vous pouvez soit utiliser un flash disk. Moi, souvent, j'utilise un programme comme Power ISO qui me permet de créer un flash disk bootable. Ou soit, vous pouvez carrément prendre l'image là ou soit le fichier que vous avez téléchargé. Vous allez le graver sur un CD. Alors, ce que nous allons faire maintenant est que j'ai le serveur avec moi. Je vais le démarrer et dès qu'il sera démarré, je vais prendre mon CD que je viens de graver, je vais l'insérer. Comme je vous ai dit, je vais utiliser la version 6.7 parce que c'est celle qui est compatible avec mon serveur qui est déjà assez vieux. Donc bientôt là, je pourrai le jeter ou le donner à quelqu'un. Mais je vais utiliser le 6.7 au lieu de 7.0 que je viens de télécharger. Alors, dès que vous démarrez le serveur, vous pouvez ouvrir le lecteur CD et puis mettre votre CD à l'intérieur. Vous pouvez aller dans le système du serveur pour vous rassurer que vous avez sélectionné le lecteur pour qu'il soit prioritaire lors du démarrage. Mais sinon, vous avez aussi la possibilité, comme dans mon cas, d'appuyer sur F11 et d'aller forcer le démarrage au niveau du CD directement. L'installation est très simple, donc je ne vais même pas m'étaler là-dessus. Nous allons plus nous étaler sur l'interface graphique. L'installation, c'est juste mettre le CD, le lancer et dès qu'il commence à copier les fichiers ainsi de suite, ça va prendre une certaine durée. Il y aura quelques confirmations à faire par-ci par-là. Il y aura un point où l'installation va vous demander où est-ce que vous voulez installer votre hyperviseur. Moi, j'ai choisi l'un des 3 disques que j'ai ici avec moi. Et vous continuez l'installation et à la fin, vous devez créer un mot de passe root. Root, c'est l'utilisateur par défaut lorsque vous installez ce système et vous allez lui donner un mot de passe que vous devez retenir et après, vous continuez avec l'installation. Il va redémarrer, le serveur va redémarrer à un certain moment et vous devez enlever le CD pour finir l'installation. Et dès que l'installation est finie, vous aurez les informations nécessaires. Et bien sûr, j'ai oublié de parler de la partie réseau. Les ressources de ce serveur vont être partagées par toutes les machines. Le serveur que j'ai ici a derrière lui 4 ports de 1 gigabit par seconde. Donc, j'utilise l'un de ces ports-là que j'ai connecté à mon réseau à domicile et je me suis rassuré que mon réseau supporte ou soit a un serveur DHCP afin que le serveur puisse avoir une adresse IP dès qu'il se connecte. Alors voilà, à la fin, vous allez avoir une adresse IP qui va vous être montrée selon ce que le serveur aura tiré de votre DHCP. Et pour y accéder, vous devez aller sur votre navigateur, vous ouvrez une nouvelle fenêtre et vous mettez l'adresse qui vous est montrée. Je fais ceci un jour après, donc l'adresse est passée 241, 243, donc c'est pas grave. Et lorsque j'entre cette adresse, je vais avoir bien sûr le warning et je bypass cela pour aller à la fenêtre d'authentification. Donc je mets route et puis je mets le mot de passe que j'avais mis lors de l'installation. Et normalement, ça doit m'amener à l'intérieur de l'interface. Et il y a une étape que j'ai déjà établie ici, qui est l'étape de la création du storage. Alors, pour créer le storage, premièrement, lorsque vous venez, il n'y a rien. Lorsque vous n'avez pas de storage créé, vous devez juste venir ici et puis appuyer sur New Data Storage et sélectionner le disque parce que par défaut, vous avez seulement le disque sur lequel vous avez installé le système d'exploitation. Mais vous pouvez ajouter un autre disque. Moi, dans mon cas, j'ai ajouté celui-ci. Je l'ai nommé Data. C'est ainsi que j'ai 2 espaces de stockage ici avec moi. Alors, avant d'aller plus loin, parcourons un peu l'interface. Là, nous sommes au niveau du host. Donc, on nous montre les détails sur notre serveur que nous avons ici.
On voit qu'il est allumé depuis 0.3 jours. Nous avons la version 6.7 de ESXi. En termes de CPU, il n'y a pas grande utilisation. En termes de mémoire, j'utilise 2 GB sur les 144. En termes de storage, je n'utilise pas grand-chose non plus. Et puis, si vous avez les détails sur mon serveur, il a 12 CPU. En fait, les 12 CPU, ce sont les corps. J'ai une mémoire de 144 Go et puis on me donne toutes les infos nécessaires. Ça, c'est mon serveur DNS. Ça, c'est mon adresse IP. Et voilà, ça, ce sont juste les détails de ESXi. Et à partir des manage, vous avez beaucoup d'options aussi que vous pouvez faire sur votre serveur. On n'a pas besoin de nous étaler là-dessus. Le monitorage, c'est juste pour monitorer l'utilisation de CPU, ainsi de suite. Et puis, en termes de machines virtuelles, vous allez remarquer que nous n'avons aucune machine virtuelle installée sur ce serveur. Nous allons en installer 2 d'ici la fin de ce lab. En termes de storage, comme je vous ai dit, j'ai déjà créé un deuxième storage. Et en termes de networking, nous avons 2 réseaux virtuels. Ça, ce sont des switches virtuels. J'ai ici un switch qu'on appelle vSwitch 0. Et si vous venez ici, on vous donne un petit peu le graphique de ce switch. Vous allez remarquer qu'il est connecté à cette carte réseau. Et nous avons un VLAN qui est le VLAN de gestion ou le management VLAN. Et nous avons aussi un VM Network VLAN qui a aussi l'identité de 0 sur lequel vous allez avoir vos machines virtuelles. Donc les machines virtuelles vont être ici. Et nous pouvons aussi ajouter d'autres réseaux virtuels tels que nous en avons besoin. Mais pour l'instant, nous allons mettre toutes nos machines sur ce VM Network. Et c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, donc ça, c'est en fait l'interface de l'hyperviseur qui est sur le serveur. Donc, nous avons maintenant la possibilité de créer plusieurs machines virtuelles là-dessus et de les utiliser telles que nous voulons. Et c'est un très grand avantage parce que sans la virtualisation, nous n'aurions pas eu le cloud tel que nous le connaissons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Amazon, vous achetez... C'est un truc que je vous conseillerais d'ailleurs de faire. Ça ne coûte pas grand-chose. Moi, avec Amazon, je n'utilisais pas trop. On me chargeait deux fois, il y avait $1, $2 par mois. Parce que je ne fais rien de grave. J'ai seulement, deux fois, je crée des instances de certaines machines et puis je les efface, ainsi de suite. Ou soit, il y avait un moment, j'utilisais le S3 qui est leur disque en ligne, où je gardais certains fichiers, ainsi de suite. Mais sinon, vous pouvez aller juste là-bas pour voir quel genre de service Amazon offre. Il y a des services comme les machines comme les EC2, qui sont des computers, ou soit des machines virtuelles que vous pouvez créer en ligne et sur lesquelles vous pouvez faire beaucoup de choses. J'ai donné aussi l'exemple du S3, qui est aussi un espace de stockage. Donc, toutes ces entités-là sont virtualisées dans leur data center. C'est ainsi que quand un client vient, il peut juste faire une commande et on lui crée cela automatiquement et il commence à utiliser. Donc, c'est grâce à ça. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est, comme je vous l'ai dit, créer une machine virtuelle. Nous allons créer une machine Windows. Et pour ce faire, vous devez avoir des images. Là, j'ai avec moi des images. Je vais aller dans Download. Et dans le dossier VMware, je crois que j'ai un dossier VMware. OK. Dans le dossier VMware, c'est là que j'avais mis l'image VMware que nous avions installée. Et j'ai mis l'image Windows 10. J'ai aussi mis l'image de CentOS ou soit de Linux. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est créer une machine virtuelle Windows 10. Je vais aller sur Virtual Machines et puis je vais aller sur Create New. La bonne chose avec ceci, comme je l'ai dit dans la leçon sur la virtualisation, je peux créer cette machine et je peux exporter cette machine de ce serveur vers un autre serveur. Je peux même la copier pendant qu'elle est en train de rouler. Je la copie vers un autre serveur et je peux split mon trafic. Par exemple, si c'est un serveur web que je vais installer là-dessus, je peux faire de sorte qu'il y ait les mêmes contenus sur les deux machines. Comme ça, la charge va être balancée entre les deux. Donc, la virtualisation apporte vraiment beaucoup d'avantages dans ce domaine. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur like sur YouTube afin de promouvoir la chaîne. Et aussi, abonnez-vous pour ne rien rater des vidéos intéressantes comme celle-ci. Et suivez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Je partage beaucoup de behind the scenes avec vous sur les social media. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et puis je vais appuyer sur Create New Virtual Machine. Je vais aller sur Next. Et puis, on va me demander le nom de cette machine. Je vais la nommer Windows. Et puis, compatibilité 6.7, c'est déjà bon. Guest, quelle est la famille de OS ou soit de système d'exploitation? Ce sera un Windows. Et quelle va être la version que je vais installer? Je crois que ce sera un Windows 10 de 64 bits. Je regarde d'abord l'image. Ouais, ce sera un Windows 10 64 bits. Voilà. Et puis, Virtual Security, je ne pense pas que j'en ai besoin. Je peux sauter ça. Je vais sur Next. Et on me demande où est-ce que je veux
enregistrer ma machine. Je vais la garder où? Je la garde dans Data. Et puis, je vais sur Next. Et là, maintenant, je suis en train de manipuler les caractéristiques de mon ordinateur que je vais créer, ou soit de la machine virtuelle. Le premier, c'est le CPU, soit le processeur. Combien de processeurs je vais lui donner? Je peux lui en donner, je crois que j'en ai 24. Voilà. Comme déjà mon serveur physique a 24 corps, je peux donner à celui-ci 4 corps. Et puis, on me demande quelle est la mémoire que je vais lui donner. Je peux lui donner 32 GB de mémoire. Donc, je vais changer 32 GB. Et puis, en termes de disque, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner 100 GB de disque. Donc, là, vous voyez que je partage les ressources entre ma machine que j'ai physiquement et la machine que j'ai virtuellement avec moi ici. Et puis, on va me demander en termes de SCSI, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas un disque SCSI que j'ai avec moi, mais je vais utiliser le SATA controller. En termes de USB, est-ce que j'ai besoin d'avoir un USB là-dessus? Non, je n'ai peut-être pas besoin de ça. Je vais juste enlever cette option-là. Donc, ma machine virtuelle n'aura pas d'USB. Et en termes de carte réseau, ici, j'ai un network adapter qui est déjà là. Ça veut dire que c'est un network interface card. Donc, je le connecte au réseau VM Network. Si j'avais déjà plusieurs réseaux virtuels créés sur le switch là virtuel, j'allais choisir le réseau qui est approprié par rapport à ce que je veux. Mais dans mon cas, je le mets dans VM Network parce que c'est le seul réseau que j'ai actuellement. Et puis, on me demande par rapport au lecteur CD, je veux le lier à quoi? C'est ici où je peux dire, si j'ai une machine ou un serveur qui a un lecteur CD, je peux juste laisser à host device. Là, ça veut dire que le lecteur CD de la machine virtuelle est lié au lecteur CD de la machine physique. Mais ce que je vais faire ici, c'est que je vais lier ça à l'image Windows que j'ai téléchargée. Et bien sûr, ça c'est facile. L'image Windows, vous allez la voir sur le site web de Microsoft. Donc, je n'ai pas encore l'image importée dans le data. Je pense que je dois amener ça d'abord ici. Je vais créer un dossier que je vais appeler ISOs. Et dans ce dossier, je vais amener les deux images dont j'ai besoin. Je vais cliquer sur Upload. Et puis aller sur Download. Et puis VMware. Je vais upload les deux images ici. Je upload d'abord l'image de Windows. Ça va prendre un peu de temps pour être uploaded dans le serveur. Voilà, donc nous avons les deux images ici qui ont été uploaded. Donc je prends l'image de Windows 10 et je vais l'attacher à mon lecteur CD. Et par rapport à la carte vidéo, je pense que je n'ai pas besoin de manipuler ça ici. Et je vais appuyer sur Next. Et puis on me donne tous les détails de ce que je suis sur le point d'installer. Et j'appuie sur Finish. Là, il y a une tâche qui avait été créée et il y a une machine virtuelle qui est maintenant créée. Donc, la machine est disponible. On peut aller dans Virtual Machine. On voit qu'il y a un ici. Dès que je clique ici, la machine va être démarrée automatiquement. Et vous voyez, on me demande de cliquer sur n'importe quel bouton pour démarrer avec le CD. Mais comme j'ai pris du temps à cliquer, on me donne ce menu de boot. Alors, on me demande qu'est-ce que je veux démarrer avec. Je veux démarrer avec le lecteur CD. Et bien sûr, vous devez appuyer à l'intérieur de cette fenêtre pour avoir le contrôle de cette machine virtuelle avec votre clavier. Donc, je vais sur la deuxième option qui est CD-ROM. Ça veut dire que c'est le lecteur CD auquel j'ai attaché l'image. Je sélectionne la deuxième option et je clique sur OK. Voilà. Et lorsque j'appuie sur un bouton, ça commence directement l'installation de Windows. Et en même temps, pendant que Windows est en train d'installer, nous pouvons aussi créer la machine Linux. Donc, je vais aller sur machine virtuelle, create. Je vais créer une nouvelle machine. Je vais l'appeler CentOS. Et puis, ça va être de la famille Linux. Ça va être quel type de Linux? Ce sera CentOS. J'ai le 9 stream. Je crois que même si je prends 8 ici, je crois que ça va. Bon, voyons voir d'abord. Ici, j'ai le 9 stream, mais c'est pas grave. Ok, et puis j'appuie sur Next. On me demande, je vais la mettre où? Sur Data. Next. Et puis, je peux lui donner 2 corps de CPU. Je peux lui donner 12 GB de RAM. Je peux lui donner 32 Go de processeur. Je n'ai pas besoin de SCSI, je n'ai pas besoin de USB. D'abord, la machine Windows a besoin de mon input ici, donc je termine d'abord ça rapidement et puis je vais aller passer au Windows. Donc,
l'autre étape est de attacher l'image ici avec le CD. Donc, je vais dans ISO. Vous voyez déjà qu'il y a un dossier qui a été créé pour la machine Windows. Donc, je viens prendre l'image de CentOS. Et puis, je vais sur Next. Et je clique sur Finish. La machine Linux est en train de se créer. Je peux aussi la démarrer pour qu'elle commence déjà son installation. Voilà. Alors, revenons sur Windows. Sur Windows, on me demande les différentes options juste normalement quand vous installez un système d'exploitation Windows. Donc, j'avance avec. Sur Linux, on me demande ce que je veux installer. Bien sûr, je veux installer CentOS Stream 9. J'appuie sur Enter. Et ça va démarrer l'installation. Je vois Windows est en train de me demander quelque chose de ce côté. Voyons voir. On me demande d'activer. Bon, j'ai pas de clé. Donc, I don't have the product key. Comme ça va être une version d'évaluation pour l'instant. Et quelle version je vais installer? Je vais installer un Windows 10 Pro. Voilà. Puis j'appuie sur Next. Ça, c'est une image que j'ai eue sur Internet. Donc, elle peut être différente de l'image que vous avez téléchargée sur le site de Microsoft. Donc, j'appuie pour accepter toutes ces règles qu'ils ont. Et puis, je vais juste dans Custom, juste pour voir le disque sur lequel je vais l'installer et tout. Et puis, c'est tout. J'appuie sur Next. Et voilà, ça va faire la copie de fichier, ainsi de suite. En rentrant sur Linux, on me demande la langue. J'ai choisi l'anglais. Et je clique sur Continue. Que j'ai déjà choisi, non? Yeah, Continue. On me demande de créer le password root. Je vais lui donner root password 22. Et puis je peux venir ici pour... je sélectionne ce disque et puis je clique sur Done. Et puis ça check le disque que j'ai sélectionné. Je peux commencer déjà l'installation. Donc l'installation commence sur la machine Linux. Windows est en train de copier les fichiers, ainsi de suite. Alors je vais juste aller directement à la fin de l'installation de ces deux machines et puis nous allons jeter un coup d'œil là-dedans. Voilà, nos deux machines ont fini leurs installations. Donc j'ai sauté toutes les étapes là où c'est juste l'installation d'une machine. En fait, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de confirmations. Alors j'ai créé deux comptes et beaucoup de redémarrage aussi. J'ai créé deux comptes sur ces deux machines. Qui s'appelle KB Trainings avec le mot de passe de KB Trainings toujours. Donc j'ai une machine Windows et j'ai une machine Linux. Alors nous allons vérifier pour voir si nos machines sont connectées sur Internet. Je vais ouvrir l'invite de commande sur la machine Windows. Et comme d'habitude, j'aime garder l'invite de commande ici à l'écran. C'est pour ça que j'appuie sur Pin pour que ça ne puisse pas disparaître. Voilà. Alors, sur la machine Windows, voyons voir ce que nous avons comme ipconfig. Vous voyez que je suis dans mon réseau, le 10.35, et puis j'ai une adresse IP. Et bien sûr, je peux pinguer Google sans aucun problème. Ça, c'est ce que nous cherchons. Et sur la machine Linux, je vais chercher à trouver le terminal. Voilà, le terminal est là. Et puis, je vais faire ifconfig. Les commandes, vous devez les connaître. Je n'ai pas encore créé une vidéo Linux sur ma chaîne, sur la chaîne YouTube, mais sinon, il y aura beaucoup de Linux qui vont venir. Mais ça c'est une commande très connue sur Linux, ifconfig, pour avoir les détails. Nous voyons ici que celle-ci, elle a 10.35.0.66 sur sa carte réseau. Alors, tout ce que j'aimerais faire pour l'instant, c'est juste pinguer ces machines l'une et l'autre. Donc, je ping 10.35.0.66 à partir de Windows. Vous voyez que j'ai une réponse sans aucun problème. Donc, la machine Linux répond. Et je peux même aller sur Secure CRT pour créer une session SSH vers la machine Linux. Donc, je vais venir ici, je crée une session rapidement. Je vais aller 10.35.0.66 et puis je vais mettre KB Trainings ici. Et puis j'appuie sur Connect. Et quand on me demande le mot de passe, je mets le mot de passe de KB Trainings. Voilà. Je me suis connecté sur la machine Linux à distance et je peux faire toutes sortes de choses ici. Là, je suis dans le directory
de KB Trainings, ainsi de suite. Donc voilà les amis, c'est comme ça que la virtualisation est utilisée. Nous avons créé 2 machines virtuelles, une machine Windows et une machine Linux. Et nous pouvons aussi aller, rentrons d'abord sur le host lui-même. Je vais fermer ces fenêtres ici. Les machines vont rouler dans le background. Si je rentre au niveau du host, vous allez remarquer que maintenant, j'utilise quand même une certaine capacité de mémoire. J'utilise un peu de CPU, j'utilise le storage aussi parce que j'ai des fichiers qui sont déjà enregistrés, j'ai des machines qui sont en train de rouler. Le networking par exemple. Je vais vous montrer le vSwitch que nous avons ici, à quoi ça ressemble maintenant. Vous allez remarquer que le vSwitch nous montre les détails sur notre serveur actuellement. Donc, nous avons ici la carte physique à laquelle nous avons notre câble connecté. Et nous avons nos 2 machines virtuelles, Windows et CentOS, qui sont connectées à ce VM Network, ou soit à ce VLAN. Et c'est comme ça qu'elles peuvent être capables de se communiquer entre elles et puis communiquer même avec mon ordinateur principal. Et à partir d'ici, ça c'est bien sûr le manage VLAN que nous avions au départ. Et tout marche très bien. Donc, c'est ça en fait dans notre environnement virtuel, ou soit l'environnement dans lequel nous avons virtualisé en utilisant un hyperviseur de type 1. Voilà les amis, c'est tout pour cette leçon. Comme je l'ai dit, c'est une leçon qui est disponible sur le site web de kbtrainings.com où vous allez retrouver tout ceci pour vous. Beaucoup de leçons pour vous apprendre les réseaux informatiques, la sécurité informatique et tout le nécessaire pour commencer ou booster votre carrière dans ce domaine de la tech. Alors je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et aussi de me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. Bye.